Juste à temps avec Farid, avec Létal, le plus grand choix de fruits et légumes de saison. Chers amis, bonjour, j'espère que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve pour une nouvelle émission de Juste à temps ce vendredi. C'est vrai que le temps est un petit peu triste, mais on va vous remonter le moral, plein de bonnes ondes. Aujourd'hui, nous visitons la safranière du Mont-Panisel. J'aurai l'occasion de rencontrer d'ici quelques instants Ludovic, qui est donc l'exploitant et qui va nous expliquer un petit peu comment se cultive ce safran qui n'est pas vraiment connu en Belgique. Et il y a du boulot, de la fleur jusqu'au produit fini. On va découvrir ça tout de suite après le générique. Allez les amis, comme promis, je rejoins Ludovic, qui est exploitant de la safranière ici au Mont-Panisel. Salut Ludovic. Bonjour Farid. Alors je suis très content d'être ici. Mais finalement, comment t'es venu cette idée de cultiver du safran, puisque c'est vrai que c'est une épice qui n'est pas très connue ici en Belgique. Non, c'est vrai. Donc ça venu d'abord de la rencontre avec ma femme qui est agronome et qui avait fait un mémoire sur le safran. Et donc venu l'idée après la lecture d'essayer ça sur 300 mètres carrés à titre de purement de défi de découverte. Et puis est venu au fur et à mesure des expertises, on s'est rendu compte que on se prenait au jeu et on est parti sur 2,5 hectares ici en plein champ. Alors c'est vrai que c'est énorme, on est en pleine période de récolte, je suppose que c'est un travail vraiment colossal. Alors c'est un travail colossal mais qui plaît beaucoup aux gens parce que on est en plein air déjà pour la récolte, donc c'est assez physique parce qu'il faut souvent s'abaisser, on voit que la terre est basse, donc on récolte les fleurs et puis on retourne à l'atelier pour émonder le safran avec des journées qui peuvent être assez longues puisque hier on a eu un pic pour l'instant sur la saison et on est parti sur 21 heures d'émondage. C'est du boulot. Merci Ludovic. On va voir tout à l'heure comment on passe de la fleur au produit fini. Mais en attendant, la météo de ce week-end qui s'annonce encore un petit peu contrastée. Quelques averses mais beaucoup de douceur. Je vous en parle tout de suite dans le bulletin complet. Allez, place à la météo de ce samedi qui s'annonce encore un petit peu mitigé, c'est vrai. Le passage d'un reste de perturbation en matinée qui donnera quelques pluies, une ambiance un petit peu maussade, pas de grosses quantités de précipitations. Et ensuite, durant l'après-midi, le ciel va s'ouvrir et on aura de belles éclaircies qui arriveront des Flandres et l'ouest de notre région, toujours dans une douceur agréable puisqu'on atteindra 16 à 17 degrés, tout de même sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort l'après-midi. La soirée, toujours un temps sec, assez tranquille, et ce dimanche, on retrouvera une météo un petit peu plus nuageuse avec donc des nuages d'altitude parfois épais qui remonteront de France avec l'air doux qui arrive depuis le sud de l'Europe et ensuite donc un temps sec avec un ciel assez couvert et quelques pluies qui arriveront seulement en fin d'après-midi par la frontière française et toujours cette douceur qui se maintiendra puisqu'on atteindra encore 17 à 18 degrés sous un vent de sud modéré. Et pour la suite et ce lundi, ça s'annonce toujours très doux, l'air subtropical va continuer à envahir le pays depuis le sud et nous retrouverons un ciel tout de même assez nuageux et la possibilité d'une zone de pluie en cours d'après-midi, encore un peu mal appréhendée par les modèles météo. Néanmoins, ça n'empêchera pas le mercure d'aller chercher 18 à localement 20 degrés. Le ressenti sera très doux malgré le vent de sud modéré et ça pourrait devenir un petit peu plus ensoleillé en cours de semaine avec du soleil et toujours des températures proches de 20 degrés. Et bien voilà, je vous retrouve avec notre jolie Charlotte. Les fleurs sont cueillies, Ludovic. Mais comment on passe de ce produit, de ces jolies fleurs, au produit fini ? Alors après la récolte, on passe à l'émondage. Donc c'est l'opération qui consiste à retirer le pistil de la fleur. Il faut à peu près 180 fleurs pour faire 1 gramme. Et ensuite, on passe à l'opération de séchage. Donc c'est cette opération-là qui fait que le pistil de safran devient une épice. Alors, très important, tu nous as parlé aussi des produits dérivés. Il y en a beaucoup par rapport au safran. Oui, voilà, on a une gamme tout doucement qui s'élargit. Donc on a commencé par des confitures, des miels, des sirops. On a également de la fleur de sel de Guérande. Et on a une gamme de spiritueux. Et en dernier arrivé, on a un complément alimentaire. Génial. Ça donne envie, de très bons produits. Et bien voilà les amis, vous l'avez vu, très jolie découverte ici à la safranière du Mont-Panisel. N'hésitez pas à venir leur rendre visite. J'ai été ravi de présenter cette nouvelle émission de Juste à temps. Je vous souhaite un bon week-end et vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de Juste à temps sur TeleMB. D'ici là, portez-vous bien. Salut, salut.